Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 9 applications à absolument avoir sur son téléphone si vous faites un voyage en Nouvelle-Zélande. Alors notez que les applications sont disponibles sur Android et Apple aussi. Alors la première à avoir, vraiment avant d'arriver dans le pays, c'est la NZ-ETA. Donc c'est une application qui est faite par le gouvernement néo-zélandais qui vous permet de faire votre visa, mais aussi de payer le levier. C'est vraiment super simple à utiliser. Vous n'avez même pas besoin d'avoir quelque chose de spécial. Votre téléphone suffit. Vous pouvez scanner votre passeport. Il n'y a rien de plus simple. Vraiment une application à télécharger pour préparer votre voyage ici avant d'arriver. Et puis généralement, la NZTA s'obtient en environ 72 heures. Mais bon, moi je le dirais de le faire quand même quelques semaines à l'avance pour être sûr. Deuxième application qui est vraiment très importante à avoir, c'est l'application pour les campings. Donc il y en a deux. La première c'est Rankers. Ça vous permet de trouver tous les campings du pays, les campings payants, les campings gratuits, les campings où on a besoin d'être en self-contain ou pas en self-contain. On peut aussi trouver plein de trucs comme les randonnées à faire, les toilettes, les stations de vidange, ou remplir la bouteille de gaz. Vous voyez, il y a toutes ces informations que vous pouvez trouver sur Rankers. Donc une application à télécharger. Le grand avantage de Rankers aussi, c'est que vous pouvez télécharger la carte. Si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez donc quand même l'utiliser. La deuxième application de camping est Campermate. Donc c'est très similaire à Rankers. En revanche, sur celle-ci, il y a beaucoup plus de commentaires et de photos des personnes qui utilisent l'application. Et donc, si par exemple vous cherchez un coin pour faire du camping sauvage, il y a plein d'indications, il y a des photos, il y a des commentaires pour vous dire si c'est propre, si c'est pas propre, si c'est à côté d'une route, s'il y a des toilettes sur place par exemple. Donc voilà, ça vous donne un petit... ça vous aide à savoir vers quoi vous allez. Donc c'est vraiment sympa, il y a des notes aussi de chaque coin pour vous donner, pour vous aiguiller sur le type de camping sauvage, camping payant aussi. La carte aussi est très pratique parce que il y a des codes de couleurs et ça vous permet un peu de différencier les campings payants, ceux gratuits et en fonction des infrastructures. Donc voilà les deux vraiment à utiliser, Rankers et Campermate, et puis vous pouvez utiliser les deux ou celles que vous préférez, elles sont assez similaires quand même. Maintenant, on passe à l'essence et pour pouvoir faire quelques économies, je vous conseille l'application GasSpy. Donc c'est vraiment génial. Ça vous donne les stations d'essence qui sont le plus proches de vous. Vous avez les prix, vous avez les infrastructures de la station essence, est-ce qu'ils proposent du café, est-ce qu'il y a des toilettes dedans ou pas. Vous pouvez mettre votre essence favorite, donc si vous êtes en 91, 98, 95 ou si vous faites du diesel, ça sera sûrement votre cas, la plupart des camping-cars sont au diesel, à part les vannes qui sont avec l'essence, voilà, vous mettez donc par exemple diesel comme favori et puis vous avez toutes les stations qui proposent du diesel avec le prix exact, comme ça vous permet de choisir la station essence qui est au moins cher et bien sûr il y a la carte pour y aller. Donc c'est vraiment super. Ensuite, on passe aux applications météo. Donc il y en a deux que je vous propose. C'est le Met Service, qui est l'application de météo nationale. Donc vous pouvez voir la météo au jour le jour. Vous pouvez voir la météo à 3 jours ou à 10 jours. Et ensuite, il y a les options pour pouvoir faire votre itinéraire. Vous pouvez mettre autant de villes ou de sites que vous avez sur votre itinéraire, comme ça vous savez exactement quelle va être la météo dans les jours à venir. La deuxième application météo est Windy App. Donc c'est une application qui est très visuelle, facile à utiliser, avec des codes de couleurs. Lorsqu'il y a du vent, on voit le vent qui passe, ou de quel côté il arrive, donc c'est très facile à utiliser, c'est très visuel. Et c'est très précis aussi, j'utilise beaucoup celle-ci, j'aime bien l'aspect facile à utiliser et elle est jolie. Ensuite,
Deux applications pour pouvoir vous repérer, pour pouvoir faire la route lorsque vous conduisez, GPS. Donc il y a Maps.me, que beaucoup de monde connaît. L'avantage de Maps.me, c'est que vous pouvez télécharger les cartes pour les utiliser ensuite s'il n'y a pas de réseau, hors ligne. Mais moi, j'ai quand même un grand coup de cœur pour Google Maps, qui est la plus connue et qui est vraiment très pratique. On l'utilise beaucoup ici en Nouvelle-Zélande. Donc, téléchargez Google Maps et vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une option pour aussi télécharger les cartes et les utiliser hors ligne si vous n'êtes pas de réseau. Enfin, deux applications qui sont super importantes si vous voyagez en groupe. Il y a Splitwise qui vous permet de séparer les paiements par personne, donc de diviser les paiements. Si quelqu'un, par exemple, dans votre groupe, achète 4 entrées pour la Sky Tower, voilà, vous rentrez tout ça, vous rentrez votre groupe dans Splitwise, et ensuite, à la fin de votre séjour, ça vous dit exactement qui est-ce qui a payé quoi, qui est-ce qui a doit quoi à qui, et ainsi de suite. Donc ça permet voilà, d'avoir une bonne vue sur le budget, et surtout de garder les comptes bien honnêtes. Et enfin, une application de randonnée qui s'appelle Plan My Walk. Donc celle-ci vous montre toutes les randonnées dans le pays en fonction de là où vous êtes. Donc c'est super pratique. Si jamais vous avez un petit peu de temps et vous souhaitez faire une randonnée à un moment donné, vous ouvrez l'application et vous allez voir dans le périmètre où vous êtes quelles marches il y a à faire, si elles sont difficiles, si elles sont longues, si on recommande de les faire à quelle saison. Donc c'est une super aussi application à utiliser lorsque vous êtes en voyage en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'espère que ces petits conseils d'application vous seront utiles. Et bien sûr, vous le savez, si vous avez moins de questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Au revoir.